que nous devons aussi avoir le transfert de technologie, c'est le transfert de cette main-d'œuvre qualifiée. Et pour cela que Expo Béton a mis en place le club des BTP, qui doit regrouper toutes les entreprises du bâtiment, toutes les entreprises de la construction, comme une chambre de commerce. Elle va agir comme une chambre de commerce pour que le secteur de la construction soit dorénavant un secteur qui doit être pris en compte, qui doit être dans le programme du gouvernement et le programme économique du gouvernement. Parce que la construction, chacun de vous consomme la construction. Vous dormez dans une maison, vous marchez sur une route, vous allez acheter vos affaires dans un bâtiment, vous travaillez dans une industrie. Tout cela, c'est la construction. Et le Congo central qui est, comme je dis, la province ombilicale du Congo, doit devoir faire un grand pas dans son urbanisation. Il y a un sérieux retard. Le chef de l'État l'a dit depuis 1960. On a négligé ces secteurs. On a toujours eu de vieilles villes qui se construisent et nous devons faire en sorte que toutes les villes du corridor à partir de Kisantu jusqu'à Mwanda puissent avoir des plans. Et c'est là où il y a une responsabilité de tous ceux qui sont dans les secteurs de la construction, les architectes, les ingénieurs et tous les autres, et que même la main-d'œuvre qualifiée, les maçons, etc. Nous avons, j'ai entendu les interventions ici sur la qualification de la main-d'œuvre. Nous voulons qu'il y ait aussi ici au Congo central des personnes qui peuvent vraiment construire, et nous allons pousser qu'il y ait de plus en plus d'investissements. Le ministre de l'économie nationale, c'est tout à fait normal que je me sente impliqué partout où l'on discute des questions de développement économique. Et l'organisation de Béton Expo, qui est dans sa 8e édition, qui parle notamment du développement du corridor ouest. Le corridor ouest, c'est, vous le savez peut-être, mais ça parle de Banana jusqu'à Kisangani. Donc, parler des questions d'énergie, parler des questions de hydrocarbures, parler des questions de développement des industries structurantes dans le corridor ouest, ça intéresse éminemment le ministre de l'économie nationale pour ma présence en compagnie de son excellence madame la première ministre. Le terme attente n'est pas tout à fait le mot qu'il faut utiliser, c'est l'appropriation. Tout ce qui concerne le développement et ce que nous faisons de la ville, de là où nous habitons, et demande à ce qu'il y ait l'implication de tout le monde. Basé à Mwanda. Comme vous le savez, ceci ira des sièges, ceci ira un siège d'exploitation qui est basé à Mwanda, lequel siège que je dirige. Et nous avons également un siège social qui se trouve à Kinshasa. Et comme vous le savez, dans le cadre de cette exposition, la direction générale, pilotée de main par M. Franck Bossard, qui est notre directeur général, assisté de M. Patrick Liala, m'ont mandaté pour les représenter dans ces assises, voilà, afin que la population soit mise au courant des activités de la société. Bien, l'intérêt de la SOCIR, d'abord pour votre information, c'est pour la première fois que la SOCIR participe à cette exposition, mais ce qui nous intéresse parce que nous sommes dans le Congo central. Ok, alors le thème d'aujourd'hui, c'était aussi la révolution urbaine, mais dans le cadre de Kinshasa, les corridors Kinshasa et Matadi. Comme vous avez suivi les autres intervenants qui nous ont précédés, il a été fait un constat que les villes sont maintenant surchargées. Il est question de voir comment développer aussi le milieu, les autres localités, les autres territoires, ainsi de suite. Alors pour cela, il faut l'apport de tout le monde. Il faut la contribution de tout le monde. C'est dans ce cadre-là que
cette exposition était une opportunité pour nous tous, en fait, d'échanger nos expériences, afin que nous puissions aussi vous communiquer, vous montrer, vous partager avec vous nos activités, ce que nous avons comme projet, initiative, ainsi de suite. Maintenant, c'est les projets d'agrandissement du parc de stockage. Et là, nous allons commencer exactement par le parc de stockage de Djepel. Djepel, ça veut dire gaz de pétrole de gaz méthane. Pourquoi? Parce que je vois les DG de Sogaz, vous l'a dit hier, nous avons besoin de travailler maintenant dans notre pays avec l'énergie verte. Pourquoi l'énergie verte? C'est dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique et puis nous luttons aussi contre la déforestation. Donc nous ne voulons pas assez que nos mamans continuent à cuisiner avec les bois de chauffe, pour les fraises, ainsi de suite. Et cela pousse la population d'aller détruire les forêts. Pourtant, nous avons besoin de cela. C'est ainsi que les gaz, comme étant une énergie propre, une énergie verte, nous verrons que dans les années qui viennent, sa consommation va certainement grimper. Alors, si aujourd'hui il arrivait que les Congolais prenaient conscience de commencer à utiliser les gaz, on avait juste des capacités de 500 de stockage de gaz méthane. Et quand nous avons aussi tous ces besoins venir, nous avons trouvé notre capacité pendant que je parle, il y a des travaux qui sont en cours pour essayer de ramener cette capacité-là à l'essentiel. Je crois que aussi la prochaine les équipements ont été commandés, ils vont devoir arriver c'est une façon de récupérer la situation. Parce que nous parlons toujours du projet des 145 territoires. Nous sommes des villes, dans les projets des 145 territoires, on avait oublié les villes. Et avec ce qui s'est fait, c'est une façon de dépêcher les villes aussi de faire partie des projets qui vont développer les villes. Voilà, c'est bien pour nous. Voilà, c'est pour dire. Nous avons accueilli la première ministre de la République centrale, Loi Matani, et notre sœur, nous l'avons accueilli avec beaucoup de joie également parce qu'elle nous a fait honneur en venant elle-même lancer cette travaux de la 8e production et les autres aspects de la façon que Matani doit être dans la zone. Ce qui s'est fait ici, c'est pour l'avantage, c'est pour l'intérêt de la population. Accompagnons d'abord, soyons très gentils avec tous les organisateurs qui sont là, avec toutes les entreprises qui sont venues exposer. La plupart sont des entreprises qui évoluent dans les communes centrales. Ces entreprises nous aident à nous développer. Accompagnons-les, soutenons-les, chaque fois qu'ils auront besoin de nos services. En tout cas, n'hésitons pas un seul instant à offrir nos services à ces entreprises qui viennent des communes centrales. Nous sommes un grand monde de développement. Nous devons nous assumer en tant qu'un peuple qui occupe une position stratégique dans un pays comme la RDC. Monsieur le maire, êtes-vous sûr que cette résolution sera à la faveur de la population matadienne, soit du Congo central? À suivre les discours, surtout celui du coordonnateur, les sénateurs Jean Bamani Sassaï, qui nous a surpris, il n'est pas du Congo central, il a développé des thématiques qui nous ont tous réveillés en tant que peuple du Congo, parce que c'est normalement c'est à nous-mêmes de développer ce genre de thématiques, de développer de nos provinces. Quand c'est dit d'autres personnes qui viennent d'ailleurs, qui viennent nous réveiller, là, c'est quand même bien, je les félicite. Également, la Première ministre, et là, on va revenir sur le développement de nos villes. Nous
sommes les corridors ouest. Si nos villes se développent rapidement, donc ça n'aura pas un problème de démographie galopante ou exponentielle. Donc la ville de Matadi, les villes du Congo central vont bénéficier de ces travaux. Au niveau de l'application, je sais qu'avec le gouvernement actuel, dirigé par son excellence Madame Judith Touka, et puis le président de la République, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est dans la vision laissée par le président Etienne Tshisekedi Tshilombo. Les peuples d'abord, tout ce qui se fait, c'est d'abord pour l'intérêt de notre peuple. Quand c'est pendant que le président Félix est au pouvoir, c'est pour l'intérêt du peuple. Et ce qui sera pris comme résolution ici, c'est pour l'intérêt de notre peuple. Nous accompagnons. Nous sommes très enchantés, nous sommes très émus, comme on vient de choisir notre port pour cette ouverture. Nous pensons que dans son discours, nous avons senti que non, il est en train de privilégier les entreprises pour que les entreprises se développent par rapport aux travaux d'Expo Béton. Donc nous sommes les plus aidés par rapport à son discours que nous allons démarrer, nous allons relancer notre entreprise par rapport à cela. Nous serons les bienvenus. Bien sûr que oui, quand on veut faire des choses qui sont durables, c'est la population qui en profite, c'est la population qui va en bénéficier. Vraiment, nous saluons cela si nous savons que non, ça va bénéficier à notre population. Bon, quand j'ai parlé, nous avons fait une perspective d'abord par rapport au réchauffement climatique. Nous sommes en train de faire une forte mutation au métier vert que nous avons listé pendant notre intervention avec l'agriculture durable, les énergies renouvelables et ainsi de suite. Présentez-vous. Bon, je suis Zéphirin Nzoko, je suis le directeur provincial de l'INPP Congo Central Matadi. J'ai représenté le DG Chimanga Stanislas qui était empêché. Merci.